Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, c'est très chaud entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Et la situation se produit en mer orientale de Chine. Oui, vous savez, la mer orientale de Chine est considérée par la Chine comme étant faisant partie intégrante de son espace territorial. Donc, la Chine y exerce sa souveraineté. Et mais les États-Unis d'Amérique, qui ont l'habitude de considérer le monde entier comme étant leur propriété, cherchent à faire du n'importe quoi partout. Partout. Notamment, vous connaissez la situation entre l'île de Taïwan et la Chine. Alors, les États-Unis envoient régulièrement leurs avions. Bon, quand ça ne prend pas la tête, ils envoient des avions de reconnaissance, de surveillance de la Chine. Toute chose que la Chine ne fait pas à l'Amérique. Mais eux, ils sont champions dans ça. Et la Chine n'est pas prête à tolérer. Ça va faire la deuxième fois que cet incident, dont nous allons parler tout à l'heure, arrive. C'est une tension. Oui. Et qui fait exaspérer la situation. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un F-35 américain. Un avion de chasse F-35 américain qui a été intercepté en mer orientale, en mer de Chine orientale par la Chine. Et cela a consisté en une démonstration de force et de puissance de la Chine. Oui, cette interception, qui est la deuxième fois, c'est une démonstration de puissance de la Chine pour montrer que la Chine a des équipements et que la Chine surveille son territoire, sa souveraineté. La Chine ne blague pas avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est de cette interception d'un avion de chasse américain dans la mer de Chine méridionale que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles, mettez beaucoup de j'aime. Voilà. Et n'oubliez surtout pas de mettre les likes. Voilà. Allons-y donc dans les profondeurs. Ça s'est passé le 7 juillet 2025, donc hier. Alors, c'est un J-20 chinois qui a intercepté un F-35 américain. Selon l'information officielle, des rapports, le 7 juillet 2025, des rapports font état d'une deuxième rencontre entre des chasseurs furtifs chinois. Ce sont des avions chasseurs furtifs chinois qu'on appelle Mighty Dragon. Mighty Dragon. Bon, si on peut interpréter directement, Mighty Dragon, ça veut dire de dragon Dieu. Tellement que ces furtifs sont puissants. Donc, les chasseurs furtifs chinois, J-20 Mighty Dragon, ont intercepté les F-35 américains au-dessus de la mer de Chine orientale. Alors, l'information est relayée par des sources chinoises. Et selon les informations, la situation décrit l'utilisation croissante du J-20 par l'armée de l'air populaire de la libération. L'armée chinoise utilise régulièrement les J-20 dans cette zone. Et les J-20, les avions de chasse J-20, sont d'une capacité inédite. Si ce ne sont pas ces avions, ils ne peuvent pas intercepter les F-35. Mais on dit bien, c'est le fer qui coupe le fer. L'Amérique se croit tellement puissant. Ils envoient des F-35 pour survoler l'espace aérien chinois. Mais la Chine ce que la Chine a préparé pour eux, ça leur donne des maux de tête déjà. Alors, Pékin a affirmé que ces J-20 ont été déployés pour intercepter les F-35 américains. Pékin a reconnu. Et ces F-35 américains opéraient dans la zone. Alors, ce qui démontre la capacité des dragons puissants, oui, Mighty Dragon, c'est puissant dragon, voilà. Donc, ça démontre la capacité de ces dragons, des dragons puissants.
a opéré contre des avions de la 5e génération des États-Unis. Il faut dire que les F-35, ce sont des avions de la 5e génération, c'est-à-dire ultra modernes, les avions auxquels l'Amérique a plus confiance. Mais c'est ce qui a été intercepté. Quand vous attendez le mot intercepté, vous allez dire, bon, ils ont peut-être, fait en sorte qu'ils ont arrêté l'avion, ou bien ils l'ont escorté. Mais c'est un incident diplomatique très grave. Un accident aurait dû se produire. C'est-à-dire, intercepté, on vient barrer la route au F-5. On brouille d'abord son système, il ne voit plus clair la route. Et puis, on barre la route. On l'oblige à faire demi-tour. Donc, si les manœuvres ne sont pas bien faites, et si le pilote du F-35 n'y prend pas garde, il peut y avoir accrochage. Et ça devient compliqué. Et comme je vous le disais, le pire c'est quoi? Le pire c'est quand l'espèce, ça fait éclater une situation de tension. Ça vient aggraver la tension entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Alors, la Chine utilise ces J-20, ces interceptions pour affirmer sa souveraineté et ses revendications territoriales dans la mer de Chine orientale. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que généralement, ces interceptions se font de nature à faire en sorte de ne pas heurter les uns et les autres. On ne peut pas dire que ce sont des affrontements, à proprement dit, parce que quand on parle d'affrontement, il y a des tirs et autres. Mais ce sont des manœuvres d'un avion qui approche un autre plus près pour l'identifier et le suivre ou le dissuader à opérer dans cette zone. Donc, ce sont des actes de dissuasion. Mais tout ça, ça montre la puissance de la Chine. La Chine a fait retourner l'avion. Et ça fait très mal aux États-Unis d'Amérique qui n'ont pas encore réagi. Donc, le fait que la Chine utilise le J-20, son chasseur furtif le plus avancé, pour de telles missions d'interception est significatif. Cela indique non seulement une confiance accrue dans les capacités de l'appareil, notamment avec les améliorations continues de ses moteurs, comme le WS-15, mais aussi une disponibilité suffisante pour des rôles opérationnels de première ligne. Donc, le J-20 est conçu pour la supériorité aérienne et ces rencontres permettent à la Chine de recueillir des données précieuses sur leur performance. Donc, la Chine aussi, c'est un exercice pour la Chine. Ça permet de recueillir des données précieuses pour connaître les performances de son chasseur furtif et de les améliorer. Alors donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Amérique n'a pas encore réagi. Nous attendons de voir ce que les États-Unis d'Amérique vont dire. Mais globalement, voici la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles.